Aujourd'hui, nous commençons un thème magnifique. Magnifique. C'est quoi le thème? Ceux qui ont regardé. La place des livres dans la croissance spirituelle et sociale. La place des livres dans la croissance spirituelle et sociale. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la place des livres dans la croissance sociale. Je pense qu'il faut commencer par cela. Et on va au fur et à mesure parler de la place des livres dans la croissance spirituelle. Mais je pense que là où on parle très peu de la croissance spirituelle, le domaine dans lequel on parle très peu de la croissance, c'est dans le domaine social, à travers les livres. Donc, vous allez beaucoup entendre, il faut méditer la parole pour savoir prier, pour jeûner, pour chercher Dieu, pour ne pas être égaré. Mais est-ce que vous savez que les livres aussi ne servent pas seulement qu'à vous faire monter dans l'esprit, mais ça vous sert aussi à faire descendre les richesses qui sont dans les lieux spirituels sur la terre dans laquelle vous vivez. Je veux que vous regardiez quelque chose avec moi. Vous êtes prêts? Premier passage. 2 Pierre, le chapitre 1, versets 3 à 5. Voici notre texte de base. Pour ceux qui notent, c'est le texte de base. 2 Pierre 1, yes. versets 3 à 5. Yes. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Elle nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Au moyen de la connaissance. On a tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen. Ou par le moyen. Ou par le transport de la connaissance. Ça veut dire que entre l'héritage que Dieu t'a donné, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et ta localisation, il y a une voiture qu'on appelle la connaissance. Donc c'est la connaissance qui prend les choses que Dieu a gardées pour toi dans les lieux célestes pour les transporter à toi dans les lieux terrestres. Au fait, il y a un transfert de grâce du ciel à la terre par une voiture qu'on appelle la connaissance. Tout ce que tu veux vivre ou tout ce que tu dois vivre avec Dieu en termes de promesses se rattache à une seule condition. C'est que tu aies le véhicule qu'il faut pour pouvoir transplanter ces choses de la Bible à ta vie. Et le véhicule, c'est la connaissance. Autrement dit, sans connaissance, les richesses de Dieu pour toi vont rester seulement dans les lieux célestes. Vont rester seulement des affirmations. Les promesses de Dieu s'accomplissent aussi par le moyen de la connaissance. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par le moyen de la connaissance. Continuons. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Ok, au moyen de la connaissance de qui? De Christ. C'est qui concerne Christ. Qu'est-ce que Christ a promis à tous ceux qui vont le suivre? Qu'est-ce que Christ a promis à tous ceux qui vont l'accepter? Donc il faut pouvoir connaître Christ. Et c'est la connaissance de Christ qui va te donner de vivre ce que Christ t'a promis. C'est bon? Continue. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine. Par elle. Le elle est mis ici pour qui? Quoi? La connaissance. C'est par la connaissance que nous avons accès aux promesses les plus grandes et les plus précieuses de Christ. Ça veut dire qu'il y a des promesses, tu peux avoir accès à cela sans la connaissance. Mais ces promesses ne sont pas précieuses. Tout ce qui est précieux et grand en termes de promesses, c'est par la connaissance qu'on arrive à voir cela. Voilà la puissance de la connaissance. Quelqu'un dit avec moi la lumière. La connaissance, c'est la lumière. C'est une puissance. Continue. En fuyant la corruption. En fuyant la corruption. Donc, cette connaissance-là va te donner un héritage, certes. Mais pour pouvoir bien bénéficier de cet héritage, il faut fuir le péché. Il faut fuir tout ce qui corrompt la parole de Dieu. Amen. Continue.
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la vertu, la science. À la vertu, la science. Joignez à votre foi, à votre connaissance de Dieu, la science. La science. Et cette science, en réalité, c'est une connaissance, vous allez voir, elle est décrite comme une connaissance précise des choses. Donc, ce n'est pas une connaissance qui agit seulement dans le domaine spirituel. C'est une connaissance qui agit aussi dans le domaine terrestre. Donc, il faut avoir une connaissance précise des choses. Dis avec moi une connaissance précise. Une connaissance précise. Ce n'est pas une connaissance comme si. C'est une connaissance précise. Ok. Continue. Verset 6. Yes. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Ok. Il faut ajouter à votre foi la science. Pour avoir accès à tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le mot vie ici, c'est un mot grec qui est appelé Zoé. Il se prononce Zoé. Et est-ce que tu peux regarder la définition de Zoé? Quel verset? Zoé. Tout ce qui contribue à la vie. Premier verset. Définition de Zoé. Je vais lire la définition. Zoé, ça veut dire état de celui qui possède de la vitalité ou est animé. Zoé, ça veut dire une vie réelle, une vie véritable. Et Zoé veut dire la plénitude de la vie de Dieu. Zoé veut dire une vie qui est accessible. Zoé, en réalité, c'est vivre sur la terre, comme si on était au ciel. Zoé, c'est une vie pleine. Ce n'est pas juste une vie spirituelle. C'est une vie aussi qui se transplante du spirituel sur le terrestre. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a la vie de l'esprit et on ne voit pas sur les choses physiques, sociales, les choses qui concernent les choses de la terre, on ne voit pas sa vie spirituelle. C'est que sa vie spirituelle n'est pas bonne. C'est qu'il n'a pas Zoé, ou il ne bénéficie pas entièrement de Zoé. Zoé, c'est la plénitude de la vie. La plupart des gens qui parlent de Zoé vont te parler de Zoé, la vie de l'esprit. Tu marches, tu arrives à dominer le péché. Tu domines, tu parles en langue. Ça, c'est pas Zoé. Zoé, c'est ça, plus le règne de Dieu dans tous les domaines de ta vie. C'est ça, Zoé. C'est pour ça qu'on décrit ça comme la véritable vie. On décrit ça comme la plénitude de la vie. Une vie pleine n'est pas seulement une vie spirituelle, c'est une vie qui est aussi spirituelle et sociale en bon état. C'est pour ça que les Écritures vont nous dire que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est ça, Zoé. La prospérité de ton âme réjaillit sur tous les domaines de ta vie. Tu es en train de vivre Zoé ou tu es en train de vivre Zora? Dis à ton voisin, c'est Zoé ou bien c'est Zora? Alors, Dieu nous appelle à monter en connaissance pour vivre toutes les précieuses promesses de Dieu et participer à la nature divine. En réalité, Dieu veut que nous puissions vivre ce qu'on appelle Zoé. Zoé implique d'expérimenter les promesses célestes et terrestres en Christ. Les promesses célestes et terrestres en Christ. Dieu veut que chaque croyant manifeste sa vie sur terre. Et à travers la connaissance et la sagesse, il veut que vous puissiez transplanter son règne du ciel sur la terre. On ne peut pas vivre Zoé sans la science, sans la connaissance. Ce que je viens vous dire, je souhaite vous montrer une clé pour vivre les promesses spirituelles que Dieu vous a données. La clé, c'est la lumière, la connaissance. Donc, la place en réalité des livres dans la croissance de l'homme, c'est simplement au fait
quand on veut dire simplement la place de rechercher la connaissance à travers des livres dans le domaine de la croissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas croître si tu n'es pas en train de chercher la connaissance. Donc les livres ici dont on parle simplement de la connaissance. On n'a pas juste parlé de lire des livres parce que ce n'est pas tous les livres qui donnent la connaissance. Il y a des livres même qui enlèvent la connaissance. Oui, ce n'est pas tous les livres. Hein. On est d'accord? Donc ce n'est pas l'objet livre. C'est plus la connaissance qui est contenue dans ces livres. Donc ce n'est pas juste lire pour lire. C'est lire en vue d'en tirer une instruction qu'on peut pratiquer, appliquer et voir les résultats. Dis à ton voisin, tu lis quel livre? Tu lis les mangas. Ce n'est pas de manga qu'on est en train de parler ici. Hein? Oui, c'est ça. Tu lis quoi? Les BD. Ce n'est pas de BD qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'un livre qui va te donner une connaissance que tu pourras appliquer et tu pourras voir les résultats. En tout cas, ici, on n'est pas en train de parler de manga. Quel type de livre il faut lire? Ce sont les livres dans lesquels il y a la sagesse et de la connaissance qui peuvent t'aider à transformer ton environnement. C'est bon? Je vous parle maintenant de la dimension spirituelle du sujet. Il y a 3 grands principes que je veux énumérer ici pour expérimenter la croissance sociale à travers les livres. Le premier principe que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que les promesses de Dieu sont à la fois célestes et terrestres. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, yes. 1, yes. verset 2. Yes. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Je souhaite que tu prospères spirituellement. Dans la vie de jeûne, dans la vie de prière. Non, à tous égards. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Deutéronome 28. Deutéronome 28, yes. verset 1 à 14. À 14. Yes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, si tu te consacres, tu te sanctifies, tu obéis à tous les commandements du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Que je te prescris aujourd'hui. Ce que je suis en train de donner aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations du ciel. De la terre. De la terre. Voici une promesse que Dieu donne qui concerne la terre. Si vous avez l'impression que toutes les promesses que Dieu donne, c'est céleste, vous allez vivre sur la terre comme votre manque de sagesse a prévu, pas comme Dieu a prévu. Continue. Voici toutes les bénédictions. Regarde, voici toutes les bénédictions. Qui se répandront sur toi. Qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à quoi? À la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc voici les bénédictions qui accompagnent les hommes qui ont décidé d'obéir à la voix de Dieu. Tu obéis à la voix de Dieu? Non, lève la main, il ne faut pas avoir peur. Tu obéis à la voix de Dieu? Tu obéis à la voix de Dieu? Qui obéit à la voix de Dieu? Hey, les gens ont peur. Ok. Voici normalement les bénédictions qui sont censées te suivre. Tu seras béni dans la ville. Tu as dit que dans la ville, tu es béni. Ça veut dire quoi? Dans la ville, tu prospères. Tu seras béni où encore? Dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Tu as terrain en ville, tu as terrain dans les champs. Continue. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles, on parle de tes enfants. Dieu va te donner des enfants. Continue. Le fruit de ton sol. Le fruit de quoi? Ton sol. Tout ce qu'on est en train de citer là, tu vas avoir une place à côté de Jésus au ciel, il y a ça. Sur la terre. Tout concerne la terre. Continue seulement, tu vas voir. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de tes troupeaux. Les troupeaux, ils sont au ciel ou bien sur la terre? Sur la terre. Ensuite. Les porteurs de ton gros et de ton menu bétail. Bon, ton bétail, tout ça, c'est à terre.
Ensuite, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille qui est au ciel ou bien ta corbeille qui est sur la terre? Sur la terre. Sera quoi? Bénie. Continue. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. C'est quand tu vas arriver au ciel, tu seras béni ou bien... C'est sur la terre. Continue. Et tu seras béni à ton départ. À ton départ, sur la terre. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis, ce n'est pas ceux qui sont au ciel. Parce que quand tu vas partir au ciel, tu n'auras plus d'ennemis. Donc c'est tes ennemis sur la terre. Tu vas avoir la victoire sur eux. Et regarde, si tu obéis à la voix de Dieu, voici ce que tu vas vivre. Est-ce que tu es en train de vivre ça? Frère, on a compté beaucoup. Hein. On n'a pas compté, mais on a dépassé beaucoup. Si tu n'as pas encore trouvé pour toi dedans, c'est que you go die. Ah, tu vas die. Il faut bien regarder. Regardez les bénédictions qui sont rattachées à quelqu'un qui écoute la voix de Dieu. Continue. Ils sortiront contre toi par un chemin. Ils vont venir contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils vont fuir par 7 chemins. Donc, est-ce que quand les gens viennent vers toi, ils fuient par 7 chemins? S'ils fuient par 5 chemins, non, tu ne suis pas la voix de Dieu. Ils doivent fuir par 7 chemins. C'est-à-dire que même si c'est une seule personne, il doit se dédoubler en 7 pour fuir. Voici le niveau de bénédiction qui est rattaché à celui qui écoute la voix de Dieu. Et je vais vous choquer. On n'a pas dit, voici les bénédictions qui vont suivre celui qui prie beaucoup. On dit celui qui va écouter la voix de Dieu. Parce que tu peux prier sans écouter la voix de Dieu. Ces bénédictions sont rattachées à la vie de consécration et de sanctification. Un chrétien qui se consacre, qui écoute Dieu, qui marche selon Dieu, on dit voici ce qu'il doit vivre. Frère, si tu n'as pas vu pour toi dedans, c'est que tu n'es pas en train d'écouter la voix de Dieu. Continue. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction, dans d'autres versions, on dit la bénédiction va te poursuivre. Tu veux dire que tu es là et puis la bénédiction court derrière toi. Frère, est-ce que la bénédiction est en train de courir derrière toi? Est-ce que l'argent te poursuit? Ou c'est toi qui poursuis l'argent? Au fait, je suis en train de te dire, il faut te fâcher. Parce qu'il y a des choses de Dieu que tu n'es pas en train de vivre. Tu expérimentes les montées dans le domaine spirituel, mais dans le domaine social. Toi, chrétien, c'est toi qui es en train de mendier chez les païens. Normalement, tu ne dois pas vivre ça. Mais au fait, l'évangile que vous avez reçu, c'est l'évangile des colons. Vous savez, vous connaissez l'évangile des colons? Ils sont venus dire à nos parents, donnez vos biens sur la terre et vous allez avoir un paradis au ciel. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il va te faire expérimenter les prémices de ce que tu vas vivre au ciel, sur la terre. Comment tu peux avoir de l'espérance que quand tu vas partir au ciel, tu vas vivre ce que Dieu t'a promis si tu n'es pas en train de vivre ça sur la terre? On a un Dieu qui bénit au futur. Il fera, il bénira, il bénira. Mais le problème, c'est que dans la présence, dans le présent, tu n'es pas béni. Il fera, il fera, il fera. Toutes les bénédictions que nous sommes en train de citer concernent la terre. Continue. On va jusqu'au verset 14. Hein. Tu t'arrêtes à 14. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dans tes greniers, frère, tu vas bien manger. Tu vas manger le héros, tu vas manger à tchéké, poisson, tu vas bien manger. Donc, normalement, un disciple de Jésus, tu ne dois pas avoir de problèmes dans le grenier. Ça veut dire que si tu jeûnes, ce n'est pas un jeûne forcé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la nourriture que tu jeûnes. Tu jeûnes parce qu'il y en a en abondance. Donc tu dis au Seigneur, je donne aux autres, je vais jeûner. Est-ce que toi tu fais ça? Tu luttes le poisson avec tes frères. Il faut arriver à un niveau où tu comprends Dieu autrement. Il y a des hommes qui ont décidé de vivre un Dieu qui leur promet les choses dans le ciel. Ils vont partir au ciel, mais ils vont souffrir sur la terre. Nous, on ne veut pas ça. Parce que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, ni même imaginer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Citez-moi des personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont vécu des misères. Ils ne sont pas beaucoup. Le seul, là, on l'a dénommé même le pauvre Lazare. Jacob, Abraham, Moïse, David, Salomon. Regardez toutes ces personnes qui ont marché avec le Job. Oh, Job, on n'en parle pas. Regardez ces personnes-là. Ils ne mendiaient pas leur pain. À tel point que David dit, moi j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Donc ça veut dire que si quelqu'un est en train de mendier son pain tous les jours, il y a un problème de justice. Pas un problème de vie de prière, un problème de justice.
On a quel passage? Verset 9. Verset 9. Continue, vite, avance. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les peuples vont voir que lui là, c'est un enfant de Dieu. Dieu marche avec lui. Est-ce que les gens peuvent te regarder puis te dire, osez, Dieu marche avec toi? Ou bien les gars te regardent, c'est pas toi osé, c'est un autre. Les gars regardent un autre osé, et puis les gars regardent, toi, la galère marche avec toi. Les problèmes marchent avec toi. Regarde, il dit que si toi tu marches selon sa voie, les peuples de la terre vont te regarder comme ça pour dire, waouh, mais la sœur Dorcas, la sœur Déborah, mais Dieu marche avec toi. Non. Tu t'es fait appeler Déborah de Jésus, mais tu es vraiment Déborah de Jésus. Mais il y a des gens. Il s'appelle Matthieu de Dieu. Mais tout ce qu'il vit, c'est ce que Dieu n'a pas pourvu. Il ne ressemble pas à son nom. Le gars s'appelle David, mais on l'a attrapé David en train de braquer les gens. Il ne ressemble pas à son nom. Est-ce que tu ressembles au nom qu'on met sur toi? On dit chrétien, fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Maintenant, quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de vivre au moins le nécessaire, la Bible dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Mais ce n'est pas normal. Si tu ne changes pas de mentalité, le diable va te voler sur la terre et tu seras à l'aise au ciel, mais tu aurais pu bien vivre sur la terre aussi un peu. Continue. Et ils te craindront. Les gens vont te craindre. Regardez les bénédictions qui sont rattachées au fait de marcher avec Dieu. C'est-à-dire les gens sont là, non? Et puis les gars regardent. Hein? On regarde Nadège. On regarde Atu. Et puis les gens ont peur. Les sorciers de la famille regardent les gars comme ça. Ils ont peur. Mais toi, au contraire, c'est toi qui as peur des sorciers. Quand on dit non, il y a un enterrement au village parti. Tu dis non, mon argent va partir, mais moi, je n'irai pas. Comme si un sorcier prend un billet d'avion. Les sorciers ne prennent pas un billet d'avion. D'ailleurs, même, tu es au Maroc, mais tu rêves comme si tu es en Côte d'Ivoire. Qui t'a emmené là-bas? Le monde spirituel, il n'y a pas d'aéroport. Hein? On dit les gens vont te craindre. Ma fille, regarde. Toutes les bénédictions qu'on a citées là, lesquelles concernent le ciel? Aucune. Aucune. Maintenant, il y a sûrement quelqu'un à qui sa pensée, ou bien l'ennemi est en train de te dire non, c'est dans l'ancienne alliance. Regardons ce que Jésus lui-même a fait. Regardez Jésus. Marc, le chapitre 10, verset 28 à 30. Regardez Jésus. Marc 10, verset 28 à 30. Regardez Jésus. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Seigneur, il y a longtemps on marche avec toi. On a tout quitté pour te laisser. Je te dis qu'on a tout quitté pour te laisser. Faut juste que tu saches ça, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus fait? Verset 29. Jésus dit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui. Ayant quitté à cause de moi. Nobody. Personne. Et à cause de la bonne nouvelle. Il a quitté les choses. Pas parce qu'il voulait venir se marier à l'église. Non. Pas parce qu'on lui a dit que à l'église ici, là, quand tu viens, il y a bonheur ici, il y a l'argent ici. Non. On dit qu'il a quitté à cause de l'évangile et à cause de Christ. Voici le motif pour lequel cette personne a renoncé au monde. C'est pour Jésus. Ce n'est pas pour ce que Jésus donne, c'est pour sa personne. Continue. Ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Au centuple. Non, tu n'as pas bien appuyé. Reçoivent quoi? Au centuple. Au centuple. Ça veut dire qu'avec Dieu, tout ce que tu quittes revient dans ta vie en se multipliant au centuple. Donc ça veut dire que si tu avais un métier d'escroquerie, tu étais dans le boutage. Aujourd'hui, quand tu quittes le boutage, Dieu te donne plus que ce que tu gagnais dans le boutage. Si la personne était dans la prostitution, quand elle va venir à Jésus, elle doit pouvoir comparer un peu l'argent que ses clients humains, tu vas lui donner, et puis l'argent que son client céleste, Christ, lui donne. Elle doit pouvoir voir qu'il y a une amélioration. Donc ça veut dire que si la sœur, excusez-moi, je me suis cru quelque part. Voilà, si la sœur
Elle avait son petit pointeur. Si son petit pointeur lui donnait quelque chose et qu'elle a décidé de laisser le pointeur pour Christ, elle doit pouvoir regarder, pour voir, faire le calcul. Si elle fait le calcul, qu'elle voit qu'elle ne gagne rien, c'est qu'elle n'est pas en train de bien suivre Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il n'y a personne qui le laisse. Qui laisse les terres, qui laisse tout ce qu'il avait dans le monde et qui ne retrouve pas ces choses au centuple. Frère, si tu fais le calcul et que tu vois qu'en Jésus, tu n'es en train de rien gagner. Frère, déjà Jésus ne ment pas parce qu'il dit personne. Donc tu as dit que tu n'es pas en train de bien le suivre. C'est tout. Ça veut simplement dire que tu n'es pas en train de bien le suivre. Parce que normalement, si tu es en train de bien le suivre, il doit multiplier par 100 au moins ce que tu as perdu. C'est Jésus qui a dit ça. Hein? C'est pas moi. Continue, c'est fini. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, non, des frères. Tu as raté quelque chose. Non, c'est eux qui ont raté. Ils reçoivent au centuple où? Dans le siècle à venir ou dans ce siècle-ci? Ce siècle-ci. Ils reçoivent au ciel. Dans ce siècle-ci. Je veux créer une révolte dans ton cœur. Si tu suis Dieu pour aller expérimenter la joie au ciel et tu veux être triste sur la terre, tu n'es pas en train de bien suivre Dieu. Il a dit à ses disciples, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il ne parlait pas du siècle à venir, il parlait dans le siècle présent. Parce que c'est anormal pour Dieu que quelqu'un le suive et soit triste continuellement. Ça veut dire que la personne ne suit pas bien Dieu. Continue dans ce siècle-ci. Des maisons. Des maisons. Des frères. Des maisons. Ce n'est pas les maisons au ciel d'abord, c'est des maisons sur la terre. Ensuite. Des frères. Des frères. Des sœurs. Des sœurs. Des mères. Des mères. Des enfants. Des enfants. Et des terres. Et des terres. C'est ce verset-là qui fait que je ne crois pas à la stérilité pour un enfant de Dieu. Je ne crois pas en ça. Même si Dieu t'a rien donné, il va te donner un au moins. Je ne crois pas en ça. Il va recevoir aussi des terres. Terrain. Il va recevoir terrain. Pas les terrains des Hébreux, des bons terrains. Bon terrain. Je vous aime les Hébreux. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir. Merci. Voilà maintenant où on parle du siècle à venir. Donc tout ce qu'on avait cité au début là, c'était pour le siècle présent. Hey, chrétien! Non, le diable est en train de te jouer un tour. Non, ce n'est pas le diable. C'est ton manque de connaissance qui est en train de te jouer un tour. Voici pourquoi on dit la place des livres dans la croissance spirituelle et sociale. Parce que le manque de connaissance t'empêche de recevoir des choses qui sont dans ton droit. Si ton père a laissé un héritage, si tu n'es pas informé de l'héritage, tu vas vivre comme un pauvre alors que tu es héritier d'un homme riche. Mais jusqu'à ce que tu reçoives l'information. Quand tu reçois l'information, tu vas maintenant commencer à chercher. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est qu'on nous a tellement concentrés sur les choses, on a tellement concentré notre attention sur les choses du ciel, qu'on n'a plus, au fait, la force de réclamer ce que Dieu nous a promis sur la terre. Et on te dit que si tu parles de ça, tu es charnel. Tu n'es pas charnel. C'est que Jésus était le plus charnel. Jésus, au lieu de dire à ses disciples, vous là, imagine-toi, tu es Jésus. Pierre te suit. Pierre, c'était un petit pêcheur de poissons qui le connaissait au quartier. Personne ne le connaissait. Le monsieur suit Jésus. Et puis il dit, Jésus, non, nous on te suit, on a tout laissé pour toi. Si toi tu étais Jésus, toi Africain que je vois, tu as dit non Pierre. Donc toi tu es là. Tu es là pour intérêt. Pierre, je te connais, Pierre, tu vas mourir, hein, c'est que tu es dedans là. Jésus n'a pas en voulu à Pierre d'avoir posé cette question. Pourquoi? Parce qu'elle était légitime. C'est légitime d'arriver un moment dans votre vie de dire, Seigneur, je suis en train de te suivre et j'ai l'impression que ma vie tourne en rond. Maintenant, le truc, c'est que comme il a dit que personne ne peut le suivre et ne pas vivre sur la terre des promesses qu'il a données, ça veut dire que quand tu vas poser cette question, le Saint-Esprit va te tendre un livre. Parce que tu poses la question, parce qu'en réalité, tu es en train de périr. Tu n'es pas en train de vivre ce que Dieu a promis. Mais parce qu'il te manque une chose, la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque
la connaissance. Et quand tu vas commencer à poser ces questions à Dieu, Dieu va maintenant commencer à t'introduire dans la parole. Et puis te dire, regarde, est-ce que tu as vu quelqu'un qui a marché avec moi, qui a vécu les formes de galère que tu es en train de vivre? Et puis tu dis, tiens, c'est pas possible. Tu dis, mais est-ce que tu as vu quelqu'un qui a marché avec moi, qui a souffert pour faire des mariages? Qu'est-ce que tu as vu? Tu dis, hey. Tu dis, hey. Et arrivé un moment, tu te poses maintenant la question, comment vivre ces choses? Et c'est là maintenant qu'il te tend un livre. Si tu n'apprends jamais à te poser les questions, pourquoi et comment, tu vas rester toujours à la même enseigne, au même statut. Pourquoi? Comment? Il y a des questions que vous devez vous poser. Pourquoi mon mariage dure? Ce n'est pas charnel. C'est spirituel. Parce qu'il ne t'a pas promis le célibat. Il n'a pas promis ça. En fait, que Dieu nous aide, afin qu'on ait un pupitre où on pourra mettre la Bible, une Bible physique. Je suis beaucoup à l'aise avec les Bibles physiques. Tu vas me montrer, je vais te donner la Bible, tu vas me montrer où Dieu t'a dit que tu vas aller au ciel. Maintenant, sur la terre, tu vas souffrir. Non, même les persécutions sont accompagnées de certaines grâces. C'est la parole. C'est la parole. Quand l'apôtre Paul dit, il y a des gens tordus, très tordus avec moi, tordus. Il faut bien tordus, les gens tordus. Il dit, non, tu vois, Paul a dit que dans l'éveil, dans la fin, regarde bien le passage. Il dit, j'ai appris à me contenter dans l'abondance comme dans le manque. Donc ça veut dire qu'il a vécu aussi l'abondance. Mais toi, comme tu as reçu un évangile de colon, c'est-à-dire qu'on t'a dit, va aussi, donne-nous tes biens, vends-nous tes enfants, donne-nous tes richesses et tu vas avoir un trésor dans le ciel. C'est à cause de ça que ton esprit même est focalisé sur le manque. Mais et l'abondance? Pourquoi on n'en parle pas? Il dit, il a appris à être faim. Il a appris à avoir faim. On dit, moi, tu vois, Paul a eu faim. Non, il dit, j'ai appris à avoir faim, j'ai appris aussi à être rassasié. Donc, il faut poser-toi la question. Je suis rassasié là. Mais toi, tu as faim seulement, tu n'es jamais rassasié. Et maintenant, tu vas vivre dans le siècle à venir. Éternel. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est dans le siècle à venir qu'on vit la vie éternelle. Ce n'est pas sur la terre. Toi, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire que c'est dans le siècle à venir là. Hein? Vie éternelle. C'est le siècle à venir. Mais les maisons, les terres, c'est pour ici. C'est pour maintenant. Ce n'est pas pour après. Tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu allais te lever, tu allais crier Alléluia. En fait, si tu m'avais compris, tu allais te fâcher. Tu allais commencer à te dire, mais attends, c'est pas normal. C'est pas normal. Au moment même, tu dois te fâcher. C'est-à-dire le culte d'aujourd'hui là. Tu dois te fâcher. Mais ne te fâche pas contre Dieu. Fâche-toi contre toi-même. Parce que celui qui va chercher va trouver. Donc si tu n'as rien trouvé, c'est parce que tu n'as pas cherché. Je suis arrivé à un niveau de connaissance à travers les Écritures qui fait qu'aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit continuellement dans le manque. Toujours il a des problèmes. Ah, pasteur, vraiment le jeûne est fini, mais moi je continue le jeûne. C'est pas parce que je veux. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu fasse ça aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a toujours un problème qui cache. Tu vas voir, soit il est dans la pornographie, il est dans des choses malhonnêtes, il fait des choses et Dieu est en train de le maudire. Dieu est en train de le châtier parce que c'est son enfant. Et c'est souvent comme ça, ces personnes vous racontent des choses, mais votre cœur même n'est même pas touché. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui vous racontent des problèmes, mais votre cœur même n'est pas touché. Alors que naturellement, vous aimez donner, mais la personne te parle même. Tu sens que soit il ment un peu, soit le problème là, il est en train d'exagérer. Et je suis arrivé à ce niveau de connaissance et je me suis dit, ce n'est pas normal. Donc quand je suis là, et puis, je vis des petites périodes comme ça là. Je me rappelle de ce que Jésus a dit dans sa parole. Je crois en ça. Et puis Dieu produit le miracle. Les gens se lèvent. Les gens se fâchent. Mais lapide, elle est bien.
Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Pour la gloire de Dieu. Hein? J'étais là comme ça et puis je regardais une chaussure là. J'étais là, je regardais la chaussure comme ça. Je dis, hey, Seigneur, qui va m'offrir une chaussure? Qui va se fâcher? Bon, donc j'ai pris mon argent. J'ai dit, bon, moi, je vais me fâcher. Si personne ne se fâche, alors je me fâche pour acheter. Le Saint-Esprit me dit, calme-toi. Prends ton argent, fais une offrande. Fais autre chose avec. Fais une offrande. La chaussure pareille que j'avais vue. Il y a un frère dont le nom commence par une lettre de l'alphabet qui s'est fâché. Et il se fâcha. Il est venu, il dit, ah, pardon, voici. J'ai dit, ah, voici quoi? Il m'ouvre, c'est la chaussure que j'ai vue, que j'ai aimée. C'est peut-être pareil. Ce principe-là, au fait, je vais vous dire quoi? Quand vous arrivez un moment, vous avez commencé à connaître Dieu comme étant le Dieu qui bénit, même sur la terre. Il bénit sur la terre. Souvent même, vous ne priez pas pour certaines choses. Vous n'avez pas remarqué? Tu penses juste, si j'avais telle chose, c'était bon. Hein? Et puis quelqu'un vient. C'est un niveau de lumière qui donne accès à ça. Maintenant, toi, tu vis ça au hasard. Moi, j'ai vu ça tout le temps. Il y a certaines personnes ici qui vivent ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à la différence de toi et de nous, on lit. On cherche dans les livres ce qui nous concerne. Ce n'est pas tout dans la Bible là, qui te concerne. Nos pères ont mangé les raisins, les dents des enfants étaient agacées. Ça te concerne, nous, ça ne nous concerne pas. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les péchés, chaque âme va mourir pour son propre péché. Les Écritures nous disent, le fils ne portera pas la peine du péché de son père. Oui. Donc, si tu es là, tu es dans les combats, 40 jours, tu brises les liens, chaque année ça repousse. C'est parce que tu ne lis pas qu'on bouffe ton argent. C'est parce que tu ne lis pas qu'on te fait faire des prières brisées. Tu brises les liens, tu brises, ça repousse, tu brises, ça repousse. Et tu vois d'autres qui ne brisent pas mais qui avancent. Toi, tu penses que tu as plus de liens spirituels que les païens qui sont plus riches que toi. Tu n'as pas compris. Les païens qui sont à côté de toi là, ils ont plus de liens que toi parce qu'eux-mêmes d'ailleurs, ils ne connaissent pas Jésus. Donc leurs liens même sont bien enracinés. Mais ils ont du succès dans les domaines où toi tu as de l'échec. Malgré que toi tu brises les liens, tu dois commencer à réfléchir. Si c'est en brillant qu'on devient riche, c'est que normalement, ton frère Kwaku qui prie chaque fois de minuit à 6 heures, il doit être riche. Mais pourtant, c'est chez toi qui vient demander crédit. Donc ça veut dire que ce n'est pas la prière forcément qui rend riche. Ce qui rend riche, c'est la sagesse. C'est la lumière. La lumière va attirer à toi la richesse. Si tu écoutes la voix de Dieu, voici ce que tu vas vivre. Frère, je vais te dire un mystère. On est ensemble? Ok. La parole est claire. La parole même nous dit ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, 60. Que ton nom, 60. Il y a une partie très intéressante. Que ton règne vienne. Où? Sur la terre. Où? Sur la terre. Où? Sur la terre. Que ton règne reste au ciel, sur la terre. Alors comment tu peux me dire que tu es en train de vivre le règne de Dieu sur la terre alors que tu as des problèmes sociaux réguliers? Ce n'est pas le règne de Dieu. C'est le règne de la galère. C'est le règne des problèmes. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et voici le deuxième principe. Je te donne le deuxième principe. Tu es prêt? Le deuxième principe est simple. C'est que Dieu veut qu'on vive sur la terre le règne de Dieu. Pas le règne de nos problèmes. Pas le règne des maladies. Il veut qu'on vive sur la terre le règne de Dieu. Donc il veut que ce que tu sois en train de vivre sur la terre soit en accord avec la volonté du ciel. Si tu n'es pas en train de vivre sur la terre ce qui est conforme à ce qui se passe au ciel, tu n'es pas en train de vivre le règne de Dieu. C'est le deuxième principe. Premier principe, les bénédictions de Dieu sont spirituelles et terrestres. Deuxième principe, Dieu veut que nous vivons sur la terre le règne de Dieu. Et le règne de Dieu ne s'établit pas seulement dans les choses spirituelles, mais dans tous les domaines de nos vies. Mais le pont entre le règne de Dieu et les domaines de nos vies qui doivent être impactés, c'est quoi? La connaissance.
Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas, ils vont agir avec faiblesse. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est mon peuple, ce sont mes enfants. Je suis mort à la croix pour eux. Ils m'ont accepté, mais ils vont mourir. Pas parce qu'ils ne m'ont pas parce qu'ils ne sont pas mon peuple, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, le livre, la sagesse. Le manque de sagesse peut te faire mourir dans un palais où Dieu est le roi. Le manque de sagesse peut te faire mourir dans un palais où Dieu est le roi. Le manque de sagesse peut te faire vivre comme un pauvre alors que Dieu est riche. Le manque de sagesse peut t'empêcher d'avoir le veau gras alors que tu es à droite. Le fils prodigue qui est parti loin de son père, après avoir péché, déshonoré son père, quand il est revenu, il a honoré son père, on lui a donné le veau gras. Le grand frère dit, il y a longtemps que je suis avec toi, je te sais. Tu ne m'as jamais donné même un chevreau. Même chèvre, tu ne m'as pas donné. Maintenant, ton fils qui allait dilapider tes biens, il est revenu, il s'est repenti, tu lui as donné le veau gras. Le père dit au fils, mais fils, ce qui est à moi est à toi. Donc toi, tu t'attendais à ce que je te donne ce qui est à toi, alors que c'est déjà à toi. Et tu dois pouvoir aller le saisir. Par quoi? La connaissance. Le problème du grand frère, c'est qu'il n'avait pas l'information selon laquelle il pouvait lui-même aller tuer le veau gras sans demander à son père. Je vais vous dire une vérité. Il y a des choses que Dieu ne va pas vous dire. Il y a des choses que vous devez chercher. Il y a des choses que Dieu ne va pas vous donner. Il y a des choses que vous devez chercher. Vous devez vous chercher en vous posant deux questions. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? Comment se fait-il qu'on prêche tous Jésus? On prêche tous Jésus. Mais on a l'impression, dis avec moi l'impression, que Dieu se manifeste facilement avec certaines personnes et pas avec d'autres. Ça, c'est le pourquoi. Maintenant, le comment. Comment on arrive à ce niveau de manifestation? Où on peut juste être en train de prêcher et la puissance de Dieu commence à toucher les gens. Ou même pendant que je suis en train de parler, tu ne sais pas comment, mais tu as envie de parler en langue. Tu sens des choses. Comment on arrive à cela? Les livres. Il y a des choses, Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous les donner. Il va dire aux hommes qu'ils vont mettre dans des livres et vous devez acheter, prendre ces livres et lire. Même la Bible, même qui est gratuite que tu as, tu ne lis pas. Bon, regardez, on va faire un test. Qui en venant ce matin a lu sa Bible? Non, je n'ai pas dit qui lit toujours sa Bible. Je sais que tu lis toujours, mais c'est aujourd'hui seulement que, comme j'ai posé la question, tu n'as pas lu. Ok. Qui a lu sa Bible ce matin? Au moins, tu as lu une petite portion des Écritures. Bon, qui écoutait au moins un petit message, une petite parole avant de venir? C'est les attitudes des hommes qui vont réussir, qui vont aller loin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin de quoi? D'agir fidèlement. Et c'est ainsi que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Le livre, dis avec moi le livre. Tu veux vivre les promesses de Dieu sur la terre, il faut lire. Alors là maintenant, je passe maintenant à la troisième vérité biblique. La troisième vérité biblique, c'est que, mes frères et sœurs, pour la deuxième vérité, notez Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6. Yes, verset 10. Verset 10. Pour la deuxième vérité, notez ça. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne. Yes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Yes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donc tu dois voir sur la terre des choses qui sont en accord avec le ciel. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Yes. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils fait sur la terre. Le Fils fait sur la terre ce qu'il voit au ciel. Donc si il voit quelque chose sur la terre qui ne se fait pas au ciel, il trouve qu'il y a quelque chose qui est anormal. Troisième principe. Le moyen par lequel vous allez pouvoir vivre sur la terre et même vous allez pouvoir être introduit dans les promesses même qui sont au ciel, ce moyen s'appelle la connaissance. La connaissance. Comment on contracte la connaissance? Par plusieurs moyens. Mais l'un des moyens les plus excellents pour contracter la connaissance, c'est les livres. Dans le livre de 2 Pierre, on nous dit d'ajouter à la fois la science. J'ai parlé de la science comme étant la connaissance. Alors, pour contracter la connaissance par l'usage des livres, il faut lire la Bible, mais pas que la Bible. Il faut lire des ouvrages qui sont instructifs, des ouvrages qui vont développer ta sagesse et qui vont te permettre de croître dans la vie sociale, professionnelle et même spirituelle. On est ensemble. Tu vas contracter la connaissance par la lecture à partir de ce jour. Il faut que tu commences à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Même sur le mariage, tu dois chercher à savoir. Même sur la bénédiction, tu dois chercher à savoir. Tu veux être riche, mais tu n'achètes pas les livres des gens qui sont devenus riches. Il faut essayer de voir. Peut-être qu'il y a une sagesse que tu peux prendre. Maintenant, un conseil que je donne. Si tu dois t'instruire sur un sujet dont la Bible parle, mieux tu as d'abord une connaissance de ce que la Bible dit de ce sujet, avant d'aller chercher d'autres informations ailleurs. Parce que la Bible est en réalité la référence qui nous permet de pouvoir faire une distinction entre ce qui est vrai et faux. Donc il y a des sujets dont la Bible traite directement. Donc si tu n'as pas aussi pris le temps de voir ce que la Bible dit à ce sujet, tu vas aller lire des livres et on va te dire que Jésus que tu vois là, il n'a jamais existé. Mais comme tu n'as jamais lu la Bible, tu peux croire en ces vérités-là. Donc il est important aussi, quand le sujet a été abordé dans les Écritures, de chercher à voir ce que la Bible dit dessus avant de prendre un livre entier pour le lire. Quand tu as déjà la Bible, quand tu as déjà lu la Bible, tu lis avec plus de discernement. Mais quand tu n'as jamais lu la Bible sur ce sujet et que tu as regardé un dessin animé sur la Bible, tu lis avec moins de discernement et tu avales tout. Ça, c'est un conseil en passant. Mais je ne veux pas parler du développement spirituel aujourd'hui, je vais parler du développement social. Et j'ai parlé de plusieurs versets qui montrent que Dieu veut que nous nous développons socialement. Alors, quels sont les obstacles à la croissance? Qu'est-ce qui nous empêche de lire, d'être instruit et de croître socialement? La première chose, c'est le manque d'instruction. Le manque d'instruction. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Yes. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science n'est bon pour personne. Dans d'autres versions, on dit le manque d'instruction n'est bon pour personne. Je vais te dire une vérité, frère. Les paroles selon lesquelles tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour réussir, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école qui réussissent. Mais s'ils étaient allés à l'école, leur réussite serait multipliée. Donc, on peut refaire la phrase. Au fait, l'école est la clé de la multiplication des choses qu'on peut acquérir sans l'école. Le monsieur ici, qui a construit un bâtiment, il n'est pas allé à l'école. Mais s'il était allé à l'école, il allait sûrement développer son intelligence au point de se dire, je peux construire un bâtiment, je peux construire même une cité. Mais comme il a eu juste par héritage un terrain, il s'est débrouillé, il a fait son bâtiment. Donc la connaissance multiplie ce qu'on a pu acquérir sans peut-être la connaissance. C'est pour cela qu'un père riche qui donne son héritage à un enfant insensé, il prend le risque de dilapider sa richesse.
Donc le manque d'instruction, la Bible est claire. On dit que le manque d'instruction n'est bon pour personne. Donc tu es ici. Vraiment, on ne veut pas te fustiger. Hein? On ne veut pas te blesser. Mais si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, il y a un niveau de richesse que tu ne vas jamais atteindre. Parce qu'on ne pourra même pas t'envoyer des contrats pour que tu puisses les signer. Quand on va t'envoyer les contrats, tu vas leur donner ça à un ami. L'ami va modifier le contrat, il va mettre son nom et puis il va dire signe. Tu ne sais même pas, tu signes. Il y a des factures que tu ne pourras pas régler. Il y a des endroits où on va t'inviter, tu ne pourras pas parler. Tu ne peux même pas aller au restaurant. Tu ne sais pas lire. Vous connaissez cette histoire de quelqu'un qui ne savait pas lire, qui est parti dans un restaurant européen. On lui a donné la carte, il ne sait pas lire. Il a entendu quelqu'un dire chou-fleur. Il dit, je veux chou-fleur. Chou-fleur avec ketchup. On lui a envoyé des choux aromatisés de ketchup. Il dit, en langage ivoirien, c'est ça qu'on appelle chou-fleur. Tu ne sais pas lire. Je suis en train de dire quoi? Qu'il n'est pas trop tard pour commencer à chercher à apprendre à lire, à écrire, à compter, ne serait-ce que ça. Ça va vous ouvrir des portes. On est en train de parler de la place des livres. Mais comment pouvoir utiliser un livre pour croire si ce n'est pas le lire? Si je te donne une Bible, tu ne seras pas transformé. Si tu commences à la lire, tu seras transformé. Si je te donne un livre, tu ne seras pas transformé. C'est si tu commences à lire le livre que tu seras transformé. Donc l'un des premiers obstacles à ta croissance par les livres, c'est le fait tu n'as pas la capacité de lire, tu ne sais pas lire. Il y a des gens qui ont des problèmes de lecture. Il faut corriger cela. Sinon, il y a des endroits où vous ne pouvez pas partir. C'est des gens qui vont signer les contrats pour vous. C'est des gens qui vont recevoir l'argent pour toi. Le manque de science n'est bon pour personne. Deuxième obstacle. Deuxième obstacle à la croissance par les livres pour grandir dans le domaine social. C'est le fait d'avoir du zèle sans intelligence. Romains 10, verset 2. Romains 10, verset 2. Yes. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils servent Dieu, mais sans connaître Dieu. Tu peux travailler dans une entreprise sans connaître le PDG. Le zèle sans intelligence, c'est quoi? Ce deuxième obstacle est très dangereux. Au fait, le zèle sans intelligence, c'est servir Dieu sans chercher à le connaître. Sans chercher à savoir qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que normalement tu dois vivre? J'ai parlé de ça tout à l'heure. Il ne faut pas servir Dieu sans le connaître. Il ne faut pas même t'engager dans une œuvre de Dieu sans connaître Dieu qui t'appelle à cette œuvre. Sinon, tu vas avoir du zèle, mais sans intelligence. C'est quoi le zèle sans intelligence? C'est beaucoup d'efforts sans résultat. C'est beaucoup d'efforts sans résultat. En Côte d'Ivoire, on dit, tu cours dans le sac. Tu cours, mais tu n'avances pas. Tapis vélo. Tu as l'impression d'aller vite, mais tu es toujours à la même place. Il faut que vous puissiez ajouter à votre zèle, votre amour pour Dieu, l'amour de la lecture, de la science. Cherchez à ajouter de l'intelligence à votre zèle. Sinon, vous allez vous fatiguer sans avancer. Tu as appris que on peut réussir dans sa vie sociale avec Christ. Aujourd'hui, tu as appris ça. Un homme qui est zélé, il va dire Amen, Alléluia, prêche pasteur, je sens l'onction, la puissance. Il tombe là, il tombe ici, il tombe là, il tombe ici. Quand il rentre, il va manger son gros foutou, manger sa sauce arachide, je ne sais pas, courir, ça et là. Ça, c'est celui qui a le zèle sans intelligence. Et il vient dimanche encore. Alléluia, Alléluia. Mais il ne voit pas les résultats. Hein. Il ne voit pas les résultats de ce qu'on a prêché. Mais un homme intelligent, il écoutait le message. Il attend qu'on poste. Il réécoute le message. Il prend maintenant sa Bible. Il va rechercher. Il va rechercher. Et quand il est très, très intelligent, quand il a beaucoup ajouté l'intelligence, il sait qu'arrivé au moment de la prédication, le pasteur a voulu dire un truc qu'il n'a pas dit. Donc, comme il a médité sur le sujet, il dit, pasteur, mais le passage de Romains, tu n'as pas terminé. Il y a un secret. Et le pasteur va te dire, ok,
Il va faire comme Jésus. Au fait, aux gens du dehors, cela n'est pas permis de connaître les secrets, mais à vous, je vous donne le secret. Voici ce qu'on fait. Ça, c'est celui qui est intelligent. Tu savez pourquoi vous cherchez Dieu et vous fatiguez sans le trouver? C'est parce que vous ne le cherchez pas avec intelligence. C'est-à-dire le chercher avec la connaissance. Même dans le travail, il y a des gens qui sont zélés sans intelligence. Ça dit quoi? On est tous là, on a commencé en tant qu'ouvrier, mais le rêve de chacun, c'est d'être promu. Maintenant, comment on fait pour être promu? Il faut commencer à se renseigner sur les gens qui sont promus. Quelles sont les qualités qu'ils ont? Quelles sont les formations qu'ils ont faites? Et pendant que tu es ouvrier, tu es en train de chercher des informations. C'est ça qu'on appelle le zèle avec intelligence. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts si vous n'êtes pas en train de comprendre ce dans quoi vous devez faire l'effort. Je suis en train de donner un secret. Tout le monde vend la nourriture sur Internet. Donc moi aussi, je vais aller vendre sur Internet. Tu vends 2 semaines. Au lieu même d'avoir client, les gens même viennent prendre la nourriture à crédit chez toi. Ça veut dire qu'il y a une intelligence que tu n'as pas. Donc avant de commencer, cherche l'intelligence. Qui est en train de faire ça dans mon environnement que je connais? Frère, comment tu as fait? Maintenant, s'il ne veut pas te donner, va sur Internet. Quelles sont les stratégies de communication? Comment les gens font cela? Ne te précipite pas à te lancer dans un projet pour lequel tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Si tu n'étais pas assis pour bien réfléchir, ne commence pas. Sinon, tu vas t'arrêter en route. Il faut connaître les expériences des gens qui ont commencé. Toi, tu viens juste de commencer l'entrepreneuriat, tu as perdu 2 millions, tu vas te suicider. Tu dis, entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. Et tu écoutes maintenant le témoignage de grands entrepreneurs. Et le gars commence. Quand j'ai commencé, au début, j'ai perdu 50 millions. Il dit, hey. Mais si tu avais cherché l'intelligence, tu n'allais pas te décourager, tu allais continuer. Deuxième obstacle, le zèle sans intelligence, les activités sans réfléchir. 40 jours de jeûne, tu es en train de faire pour avoir la puissance. Tu as pris le temps de réfléchir. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Dans le domaine social, apprenez à réfléchir, même avant de vous lancer dans des activités. Allez prendre conseil. Ne comptez pas sur vos parents pour payer vos marchandises. Oh, ça va pourrir, ça va rester là. Ne comptez pas sur vos amis galérer là. Toi-même aussi, tu ne te connais pas. C'est le monde de luxe que tu es en train de vendre. Alors que tout ton environnement là, eux-mêmes, ils te doivent. Ne compte pas sur tes amis. Hein. Tu comptes sur tes amis pour vendre. C'est ce que tu es en train de faire là. Tu comptes sur tes amis. Non seulement ils ne publient pas, c'est-à-dire que même ce qui est gratuit, c'est-à-dire publier juste ton business. Ton business en statut WhatsApp, ils ne font pas. C'est-à-dire même quand tu leur envoies, frère, il faut publier. Il veut pas. C'est acheter, il va faire. Si publier, il ne peut pas faire, c'est acheter, il va faire. Tu t'amuses mal. Autre chose. Troisième obstacle. Au manque de lecture. C'est le manque d'amour et de discipline pour finir les livres que vous avez commencés. Non, cette parole, ça concerne nous tous. Hein. Je suis sûr qu'il y a toujours quelqu'un ici. Il y a un livre que tu n'as pas terminé. Souvent, certains, ils font l'effort. Ils ont lu il reste peut-être 5 pages. Ils disent, je vais lire après. On est tous dedans. Moi, il y a un livre même qui m'attend cette semaine-là, je dois finir ça. En fait, ça vous dit quoi? Tout ce qu'on fait sans discipline n'apporte pas de résultat dans le temps. Tout ce qu'on fait sans discipline, on ne va jamais l'achever. On achève les choses quand on les commence avec discipline, quand on les maintient dans la discipline. Si vous voyez quelqu'un qui commence des choses qui ne terminent pas, il a 2 problèmes. Dis avec moi 2 problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'organisation. Le deuxième problème, c'est un problème de discipline. J'ai l'habitude de dire que quand vous voyez un homme qui est constant, il y a 2 secrets. La sagesse de l'organisation et la force de la discipline. La sagesse de l'organisation et la force de la discipline. C'est ce qui fait que tout ce que tu commences, tu vas terminer. Si tu vois que tu commences des choses que tu ne termines pas, c'est parce que ces 2 choses-là te manquent.
La sagesse de l'organisation. Organiser, planifier. J'ai pris tel livre. Normalement, je dois le finir en combien de mois? L'organisation te permet de savoir si tu es en train d'avancer ou est-ce que tu es en train de reculer ou est-ce que tu es en train d'être statique. Le manque d'organisation te fait perdre la vision de la progression. Même ta vie de prière. Si tu ne t'organises pas pour dire je vais prier chaque soir, tu ne vas pas savoir à quel moment tu as perdu ta vie de prière. Mes frères et sœurs, il faut vous appliquer à la lecture. 1 Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, yes. Verset 5. Verset 13. Verset 13. Yes. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voici l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils. Il dit jusqu'à ce que je vienne vers toi. Voici une instruction. Applique-toi à la lecture. Fais la lecture. Fais de la lecture, tu vois, non, un sujet d'application. Fais-le avec soin. Fais-le avec méthode. Il y a certains d'entre vous ici, vous m'avez posé des questions sur l'onction. Je vous ai donné juste des livres. Jusqu'à présent, vous n'êtes plus revenu. Tu as mon Timothée, c'est parce que tu ne savais pas. Je t'ai échangé de Timothée. C'est parce que tu as mon Timothée que je t'ai dit de lire. Il y a des informations qui sont très, très importantes pour votre vie, qui sont dans des livres. Et Dieu a fait la grâce, il y a certains qui ont déjà lu. Quelqu'un veut que je lui donne un livre sur quelque chose? Non, mais ça dépend du sujet aussi. Hein. Voilà, si j'ai déjà lu sur le sujet, je peux te conseiller. Quel sujet? Quel sujet? Hein? L'onction. L'argent. Bon, voici les bonnes questions, ma fille. Toi, tu es resté dans le monde spirituel. Ok. Concernant l'onction, il y a une série de l'évêque Doug Howard Mills. Il y a une série sur l'onction. Il y a les 12 influences de l'onction. Il y a Loin et son onction. Les étapes menant à l'onction. Ces 3 livres-là. Tu lis, tu auras une bonne connaissance de l'onction. C'est bon? Maintenant, il faut lire la Bible aussi. Il y a les vrais secrets dans la Bible aussi. L'argent, merci. Il y a un livre qui parle de l'épargne, qu'on appelle La chef de Mar. La chef de Mar, c'est un très bon livre aussi. Et il y a un livre aussi qui est là. Les gens de la bibliothèque, il y a un livre qui est là, qu'on appelle L'homme le plus riche de Babylone. Hein? Voilà, après tu as dit le prix. C'est ça, c'est qu'elle a dit là, c'est ça. Voilà. Donc, il y a des livres dans lesquels tu peux investir pour devenir riche. Je suivais un documentaire cette semaine sur les réseaux. Et le monsieur parlait de la différence entre les riches, tu vois, non, et les pauvres. Et il a expliqué que, au fait, le problème, c'est que c'est pas que le riche naît riche. Hein. C'est pas forcément ça, vous voyez. Il expliquait que plus tu dépenses, moins tu as des acquis pour bâtir quelque chose. Au moins tu dépenses, plus tu as au moins des acquis pour construire quelque chose. Donc, il a dit que la différence entre le riche et le pauvre, ce n'est pas l'argent. C'est comment on utilise l'argent. Et que quelqu'un, par exemple, qui gère son salaire et chaque fin du mois, il a moins 500, il a moins 200. Il doit rattraper d'abord le retard de 200. Commencer déjà à épargner pour bâtir quelque chose. Mais alors que quelqu'un qui arrive, même à toucher moins, mais qui arrive à épargner un peu, il peut construire quelque chose. C'est comme ça qu'il y a certaines opportunités qui peuvent venir et tu les rates. Le terrain, là, tu avais vu le terrain en 2023. Quand le propriétaire du terrain faisait malin, il vendait le terrain à 5 millions. Maintenant, on vient de t'appeler tout à l'heure, on dit le même terrain à 500 000. Tu n'as pas l'argent. Et comme tu ne cherches pas aussi la sagesse, tu vas aller emprunter pour venir payer un terrain. Déjà, même tu n'as pas l'argent pour mettre le terrain en valeur. Pour l'acheter, même tu n'as pas déjà l'argent. Tu n'as pas l'argent pour le mettre en valeur. Tu as une dette de 500 000 pour un terrain qui est là, que tu n'as même pas, dont tu n'as même pas l'argent pour entretenir. Dis à ton voisin, mieux tu laisses. Et tu vas économiser, tu vas payer avec tes propres fonds. Je vais vous donner un secret. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la banque. Dieu m'a fait grâce. J'ai travaillé dans le domaine de la banque. J'ai fait 7 ans en banque.
7 ans. Et ça va remarquer quelque chose, c'est que la majeure partie des hommes qui construisaient des maisons avec complètement les fonds de la banque, hypothéquaient toutes leurs années à prendre le temps de rembourser la dette jusqu'à ce qu'ils meurent. Surtout quand ils ont des petits salaires. Souvent, ils meurent. Son enfant vient, c'est son enfant qui est en train de rembourser cela. Donc, j'avais commencé à réfléchir comment les gens arrivent à construire avec les prêts bancaires. Et en discutant avec certaines personnes qui avaient réussi dans le domaine, c'est ça aussi, hein? Voilà. Et certains vont m'expliquer que voici une stratégie qu'ils mettaient en place. C'est qu'ils s'arrangeaient à acheter le terrain avec leurs propres fonds, à faire les grosses œuvres avec leurs propres fonds, de sorte que lorsqu'ils vont solliciter un prêt à la banque, ils vont finaliser la maison et directement ils mettent la maison en location, de sorte que le locataire soit la personne qui va gérer la créance jusqu'à ce qu'ils reprennent leur maison. Tu as raté quelque chose. Donc le monsieur me disait, tu sais, ce que vous me coupez là, ce que vous coupez là, dans mes fonds là, c'est pas mon argent, c'est l'argent de mon locataire. Donc il continue à vivre bien avec tout son salaire parce qu'il a consacré d'abord ses premières années à acheter son terrain, à faire au moins une grande partie, en tout cas une moitié du travail, et puis il a terminé avec la banque. Donc le locataire vient prendre la maison, le locataire paye ses mensualités chaque fin du mois. Il dit au locataire, verse sur le compte. C'est tout. Donc quand la banque prélève à cette personne, je donne un exemple, 80 000 vient remplacer. Donc il vit avec le même salaire, le même niveau de vie. En tant que le locataire fasse au moins les 5 ans, les 10 ans, après il récupère sa maison. Avec intérêt en plus. Parce que la plupart du temps, ils fixent le prix du loyer en double de ce qu'on les prélève. Ça, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est contenu dans des livres. Des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur la gestion immobilière. Tu veux te lancer dans l'immobilier, tu n'as lu aucun livre sur la gestion immobilière. Tu n'as lu aucun livre. On t'a dit juste que ça marche. Donc comme ça marche, allons-y. Enfin, il y a d'autres comme toi qui sont rentrés, qui veulent sortir. Pendant que toi tu veux foncer, ils veulent sortir. Parce qu'il y a des informations qu'on ne leur a pas données au début. Tu veux expérimenter la croissance sociale. Dis à ton voisin, commence à lire. Applique-toi à la lecture. Autre chose. Je vais donner 2 illustrations d'histoires vraies. Des personnes qui ont eu des difficultés sociales à cause du manque de lecture. Il y a un homme aux États-Unis, il était surnommé Mark. Il avait 34 ans, il travaillait dans un supermarché. Et comme il avait un faible niveau de lecture, quand on lui envoyait des messages, parce que c'était lui il était à la caisse, donc il recevait des messages, il tardait avant de répondre aux messages, parce qu'il ne savait pas lire. Donc, les gens de l'entreprise ont commencé à se dire, ce gars-là, il est orgueilleux, il est imbu de sa personne, et dans l'entreprise, il était isolé. Parce que les gens disaient qu'il prend son temps pour répondre. Mais en réalité, c'est parce qu'il ne savait pas lire. Ça a créé un isolement social. Parce que même aussi les discussions, ils ne peuvent pas juste tenir des discussions. Vous voyez? Et je crois dans l'histoire même, il a failli perdre son emploi. Parce que le patron ne comprenait pas pourquoi on lui envoie des messages, il répond 45 minutes après. Parce que le temps de chercher un client qui va bien vouloir lire et répondre pour lui. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein? Une autre personne, c'est aussi une Américaine, elle s'appelle Shirley Ashley. Donc, Shirley Ashley, son histoire est particulière. C'est une dame qui a arrêté les études à une certaine année et elle refusait de lire. Elle refusait de lire. Elle, c'est pas important. Parce que là-bas, les administrations, bon, il y a des métiers qui sont plus vocaux. Hein. On ne lit pas trop de choses. Tu vois, non? Voilà. Tu donnes des informations, c'est tout, quoi. Tu as le speech, on t'a pris le speech, tu bosses par cœur, ça passe. Mais le problème avec cette dame-là, chaque personne a raconté un peu son expérience.
Lorsqu'elle va commencer à avoir des enfants, elle va, dans son petit métier, où elle donne juste des informations, elle va avoir une maison. Pour la maison, il faut savoir déjà que le contrat même de la maison n'a pas été signé par elle, directement, elle a fait lire à quelqu'un. Donc elle dépendait des autres. Mais elle a eu un problème. C'est qu'il y avait des factures qui venaient. Comme elle ne savait pas lire, il n'y avait personne ici pour l'aider. Ces factures se sont accumulées. Elle a commencé à avoir des problèmes. Ses enfants ont commencé à être médiocres à l'école. Mais quand les enfants envoient les bulletins, elle ne voit pas. Donc elle croit à ce que les enfants disent. Jusqu'à ce que, vous savez, chez les Européens, chez les Occidentaux, on ne blague pas avec cette affaire d'éducation. Donc les parents voient que les résultats, les éducateurs voient que les résultats des enfants ne sont pas au bon niveau. Donc ils se sont dit, mais cette femme-là, elle n'est pas responsable, il faut lui arracher la garde des enfants. Au moment où on vient la voir, on vient parler avec elle, on se rend compte qu'elle ne sait pas lire. Elle a failli perdre la garde de ses enfants. On a failli la traiter d'irresponsable parce qu'elle ne savait pas lire. Ou parce qu'elle a refusé de lire. Elle, dans son cas, c'est parce qu'elle a refusé de lire. Je vais te dire quelque chose. Les choses que tu refuses de lire, quelqu'un d'autre va lire ça et puis il va te donner ça payant. Les choses que tu refuses de chercher, quelqu'un va aller chercher ça dans des livres. Il va venir te donner ça payant. Qui veut prendre la décision de lire? Alors, comment faire? C'est le point. Comment faire? La première chose, il faut vaincre la honte de commencer à apprendre et de se dire qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. Il faut commencer à lire maintenant. Il faut commencer à apprendre à lire maintenant. Il ne faut pas avoir honte. Les remarques qu'on fait sur ta diction, sur comment tu écris, ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te frustrer. C'est vrai que souvent ça fâche un peu. Quand tu te concentres et puis tu écris un message, et puis le 1 à la place de l'une, c'est une cahier, un louche. Tu as pris ton temps pour écrire, et puis la personne vient te dire, il y a une faute. C'est vexant, c'est blessant, non? Ça fait mal souvent. On dit, non, là, il y a une coquille. Souvent, même quand la personne ne veut pas trop te choquer, on dit, non, il y a une coquille. Ce n'est pas une coquille, c'est la coque même qui est là. Il y a une grosse erreur. Il y a le ENT qui devait être là, le ENT n'est pas là, et souvent ça vexe. Moi, je connais, c'est une remarque, ça blesse. Mais je t'assure, si tu arrives à voir au-delà de la blessure, quand tu as quelqu'un pour corriger un peu ce que tu fais, au moins tu ne vas plus reproduire la même erreur. Donc, il faut décider de vaincre la honte et de commencer à lire quand? Lire quand? Voilà, maintenant. Il faut commencer maintenant. Deuxième chose, il faut développer un amour pour la lecture. Comment on développe un amour pour la lecture? C'est l'enseignement d'aujourd'hui est pratique, non? C'est pratique. Voici comment vous pouvez développer un amour pour la lecture. Pardonnez. Ne commencez pas à lire L'homme spirituel de Watchman. Ça fait combien de pages? 400 et quelques là-bas. Ok. Donc 300, 400 et quelques. Il y a une vie motivée par l'essentiel. Mais quand tu regardes le bouquin, ça ne te motive même pas à lire. C'est balèze comme ça. Donc, comment commencer à lire régulièrement? Se discipliner, développer un amour pour la lecture. Il faut commencer par des livres qui sont moins volumineux. Donc, je te conseille des livres qui ont tout au plus 100 pages. Première chose, je te donne des trucs pratiques. Deuxième chose, il faut t'encourager à lire au moins un chapitre par jour. Au moins un chapitre par jour. Sinon 2. Au fait, le fait de lire juste des petites portions, au fur et à mesure, ta curiosité va être touchée au point où tu vas vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 2. C'est comme ça qu'on développe un amour pour la lecture. C'est-à-dire que la lecture devient passionnante quand on commence à se discipliner pour lire un peu. Quand on va lire un peu, arrivé un moment, l'appétit vient en mangeant. On va se dire, mais non, à partir de, voici telle chose qui s'est passée vis-à-vis du roi. Mais comment il a fini? Et c'est là que tu vas franchir l'étape d'un chapitre pour aller au deuxième chapitre. Mais au deuxième chapitre, on te dit que ça a failli finir, mais c'est au troisième chapitre. Tu vas au troisième chapitre. Arrivé un moment, tu te surprends à lire plusieurs chapitres. Parce que plus tu lis, tu aiguises ta curiosité et tu prends du plaisir à découvrir. Donc commencez déjà par un chapitre. Voici un conseil que je vous donne.
ceux qui veulent lire, qui vont apprendre aussi à lire la Bible régulièrement, à méditer votre Bible régulièrement. Le livre de Proverbes est un livre qui a 30 chapitres, c'est ça? C'est ça, non? 30? 30 ou 31? Voici comment on attrape les gens qui ne lisent même pas. C'est à combien de chapitres? Qui dit 30? C'est 31 chapitres. Chaque chapitre là, tu peux les diviser. En fait, tu peux diviser le livre là par jour. Pour qu'en 31 jours, au moins, tu as lu ta Bible au moins une fois par jour. Donc, le premier, tu lis Proverbe 1. Aujourd'hui, nous sommes lequel? Le 7. Donc, tu dois lire Proverbe 7. Et Proverbe 7, ceux qui ont l'habitude de lire Proverbe, ça parle de la femme. Non. Pas la femme vertueuse. Ça parle de la femme étrangère. Mais il faut lire Proverbe 7. Donc, chaque jour, dis-toi, lis un seul proverbe. Tu vas devenir sage. Et voici le conseil que je te donne. Quand tu lis, trouve une instruction que tu vas décider de pratiquer dans la journée. Et tu vas commencer à voir que tu vas rentrer dans ce que j'appelle les lectures prophétiques. C'est-à-dire que tu lis des événements qui vont arriver dans la journée, le matin. C'est comme si tu lis un truc sur l'orgueil. Et puis, dans la journée, ton orgueil est fouetté. Ça vous est déjà arrivé, non? Vous écoutez des prédications, vous lisez des livres. Et puis, c'est comme si dans la journée, là. C'est pour ça que souvent, il y a des passages, quand tu vois, tu dis, wow, qu'est-ce qui m'attend dans la journée, là? Qu'est-ce qui m'attend dans la journée? Tu tombes sur le passage, on dit 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite. Qu'est-ce qui va m'arriver? Amen. C'est bon? Ça passe ou ça casse? Super. Troisième pratique. Bon, j'ai parlé du fait de lire une portion chaque jour. Alors, il faut lire une portion chaque jour. Il faut apprendre à lire chaque jour. Il ne faut pas finir une journée sans apprendre quelque chose de nouveau. Sur Christ, ou sur le métier que tu fais, ou sur des projets dans lesquels tu es en train de t'avancer. Dis-toi qu'au moins par jour. En fait, il faut juste faire des petites choses pour changer de grandes choses. Il faut commencer petit. Il ne faut pas commencer grand. Il ne faut pas commencer directement, comme le pasteur a dit, aujourd'hui je vais lire Genèse. Tout le dimanche, je vais lire Genèse. Tu vas te décourager, tu vas arrêter. Commence petit. Il suffit des petites choses pour changer de grandes choses dans votre vie. Je vous assure. Troisième chose. Il faut appliquer les connaissances que tu as acquises dans ta vie sociale et dans ta vie professionnelle et même spirituelle. Il faut savoir que les connaissances que tu lis ne vont pas changer ta vie parce que tu les lis. Elles vont changer ta vie parce que tu vas commencer maintenant à les appliquer. C'est en ce sens que je définis la sagesse. La sagesse, c'est recevoir l'information. L'intelligence, c'est recevoir la méthode à appliquer. Je répète. La sagesse, c'est recevoir l'information. L'intelligence, c'est recevoir la méthode qu'on applique en fonction de l'information. C'est-à-dire que tu as reçu l'information. Comment maintenant mettre ça, exécuter ça? C'est là qu'on appelle l'intelligence. Donc, ce n'est pas les hommes sages qui vont agir fidèlement. C'est les hommes qui sont intelligents. C'est les hommes qui ont reçu la sagesse et qui ont su comment appliquer la sagesse. Donc, la sagesse, c'est l'information. L'intelligence, c'est le savoir-faire. Comment on applique la formation? Comment on met ça en pratique? Donc, la sagesse, c'est la théorie. L'intelligence, c'est la pratique. La méthode. Comment on y arrive? Donc, un livre que tu lis ne va pas te transformer. Quand tu lis le livre, tu deviens sage. Maintenant, il faut que tu puisses appliquer la sagesse. C'est ça l'intelligence. Il a ouvert l'intelligence afin qu'il puisse comprendre les Écritures. Comprendre, ce n'est pas juste dans le sens de entendre, de recevoir. C'est dans le sens de savoir comment appliquer. C'est bon? C'est pratique pour vous? Alors, maintenant, je vais parler de quelque chose d'un peu plus corsé. Un peu plus corsé. Je parle de ça à la fin. Je vais parler de ça à la fin. On a déjà fini. Alors, comment croître? Par l'usage des livres. Je vais débuter ça aujourd'hui. Je vais terminer ça dimanche prochain. Donc, dis à ton voisin, dimanche prochain, il y aura la suite. Voici un principe que je te donne. Et je vais prendre le temps de développer ça dimanche prochain. Première chose,
Il faut identifier le domaine dans lequel tu veux progresser. Comment choisir un livre? Identifie le domaine dans lequel tu veux progresser. 1. 2. Il faut décider d'apprendre davantage par la lecture de cet ouvrage qui traite du domaine dans lequel tu veux avancer. Quel est le domaine dans lequel tu veux progresser? Il faut décider maintenant de lire davantage dans ce domaine. Troisième chose, je vais te donner ça dimanche prochain. Et même la quatrième, je vais te donner ça dimanche prochain. Je vais te parler d'un dernier point et on va arrêter pour aujourd'hui. Christ, shift un peu. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Yes. Je suis le cep. Yes. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok. Jésus nous dit ici que sans lui, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu prends la décision de lire, de méditer, si tu n'as pas la force de Jésus, tu ne pourras pas arriver jusqu'à la fin. Ou tu ne pourras pas recevoir la matière. Tu ne pourras pas extraire la matière de la sagesse dont tu as besoin par la lecture. Sans Jésus. Tu dois recevoir une force de Jésus. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on dit vous ne pouvez rien faire, ne pensez pas seulement aux choses célestes. Pensez aux choses que Dieu vous appelle à faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Donc si Jésus dit que dans la saison tu dois lire, si tu ignores le Seigneur, tu ignores de demander son aide avant de commencer, tu vas t'arrêter. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. La parole est claire. Celui qui bâtit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si le Seigneur ne commence pas quelque chose, s'il n'est pas l'alpha d'un projet, il ne sera pas l'oméga. Donc il faut qu'il soit l'alpha. Donc au lieu simplement de te donner des conseils sur comment lire, je vais te parler d'une force qu'on peut recevoir pour lire. On va parler de ça. On va voir ça. Mais je vais détailler ça beaucoup dimanche prochain. Dimanche prochain, je vais vous donner des stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir évoluer même dans le domaine dans lequel j'étais, le marketing. Il y a des stratégies. Il y a des choses à lire. Il y a des choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à lire. Mais il y a une sagesse que Dieu te donne pour te dire voici ce que tu dois apprendre. Il y a trop d'informations. Il y a une information précise qui va changer, qui va transformer ta vie. Il y a une manière de sélectionner cela. Je vais donner ça dimanche prochain. Je ne donne pas ça aujourd'hui. Sinon, on va excéder le temps. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu décides aujourd'hui de méditer ta Bible tous les jours, frère, tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout, à moins que tu reçoives une force. À moins que tu reçoives une force. Je me suis rendu compte, en méditant profondément les Écritures, qu'il y a des esprits qui s'opposent à la lecture, surtout de la Bible, ou surtout des livres dans lesquels se trouvent des clés pour notre avenir. Tu vas remarquer que chaque fois que tu prends le livre, là, tu n'arrives pas à dépasser le chapitre 1. Ou chaque fois que tu as prévu lire, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer et puis tu ne vas pas lire. Ce n'est pas toujours la paresse pour lire. Il y a des démons qui s'opposent à ce que la connaissance descende dans un homme. Parce que la connaissance libère. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas vous allez savoir la vérité, vous serez libre. Il y a une intimité que tu dois avoir avec la vérité pour que la vérité te libère. Et cette intimité, elle passe aussi par une lecture profonde, une lecture appliquée. Je vais vous montrer un truc dans la parole. Quelqu'un dit avec moi, magnifique. C'est magnifique. C'est qu'on va voir, c'est magnifique. Daniel 10, verset 12 à 13. Quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai souri. Daniel 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel ne craint rien. Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre,
Et de t'humilier devant ton Dieu. Et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse. M'a résisté 21 jours. M'a résisté 21 jours. Mais voici. Michaël. L'un des principaux chefs. Est venu à mon secours. Il est venu à mon secours. Et je suis. Demeuré là. Auprès des rois de Perse. Auprès des rois de Perse. Daniel a lu dans les Écritures que le peuple devait être libéré normalement selon la prophétie de Jérémie après, je crois, 70 ans. Et il ne comprenait pas certains détails du livre qu'il était en train de lire. Et Dieu a dépêché un ange depuis le ciel pour venir ouvrir l'intelligence de Daniel. Vous allez voir plus haut, ceux qui... Trouvez-moi le verset, il va lui donner un livre qu'on appelle le livre de vérité. Il va lui expliquer des choses contenues dans un livre qu'on appelle le livre de vérité. Ok. Donc cet ange-là était venu pour ouvrir la compréhension de Daniel sur des choses qu'il lisait. Mais il y a un démon qu'on appelle le prince de Perse. Ce démon-là a empêché l'ange de descendre. Juste parce qu'il venait permettre à Daniel de comprendre les choses qu'il était en train de lire. Donc, je me suis rendu compte que le prince de Perse, en plus d'être un démon qui gouverne des territoires, c'est un esprit qui est opposé à la compréhension des livres qu'on lit. C'est un démon qui a un problème avec le fait qu'un homme lise des choses, qu'il découvre des choses, afin qu'il ait une solution pour libérer des nations, pour libérer des vies, pour se libérer lui-même. Au fait, le prince de Perse, c'est un démon qui a un problème avec la compréhension. Si cet ange venait peut-être pour faire autre chose, qui sait, peut-être qu'il n'allait pas le bloquer. Mais comme cet ange venait pour donner à Daniel la compréhension des choses qu'il lisait, il a empêché cet ange de descendre. Donc il y a des démons du même rang que le chef, le prince de Perse, qui sont mandatés dans les lieux célestes pour empêcher des hommes de lire, de découvrir des choses qui vont changer leur vie. Et c'est ce démon-là qui se manifeste souvent en des formes de paresse pour lire. Mais tu es réveillé et éveillé devant un film. Tu es éveillé et réveillé devant Facebook. Mais quand tu viens devant la Bible, tu as sommeil. Le prince de Perse. C'est un démon anti-compréhension. Donc il y a des démons qui luttent pour ne pas que vous lisez certains chapitres de la Bible. Lisez tout, sauf ces chapitres. Et c'est à la période où tu es en train de tomber sur le verset qui va ouvrir la porte à l'onction, ouvrir la porte à la grâce, qu'il y ait un sommeil bizarre qui vient chez toi. Ou soit, ton portable sonne. Ou soit, une occupation, les enfants. Maman. Tu laisses, tu pars, tu reviens, tu as oublié même ce que tu veux faire. Ou souvent même tu as oublié le chapitre où tu étais. Et puis tu dis, bon, je vais lire demain. Le prince de Perse t'a eu. Vous avez trouvé le passage? Hein? Daniel. Verset 21. Daniel 10, verset 21. Regarde le verset 21. Daniel 10. Yes. Le verset 21. Le verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit. Je veux te faire connaître ce qui est écrit. Dans le livre de la vérité. Dans le livre de la vérité. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Donc cet ange-là était venu pour faire connaître à Daniel ce qui était écrit. Question. Daniel ne savait pas lire. Il savait lire. Mais il lisait un livre qui était codé. C'était voilé. Donc il fallait quelqu'un pour rompre les sceaux afin qu'il puisse voir quelles sont les vérités cachées, applicables, pratiques qui sont contenues dans le livre. Et le chef de Perse connaissait que ce type d'ange, c'est un ange qui ouvre la compréhension, il l'a bloqué. Il ne pouvait pas empêcher Daniel de prier. Il ne pouvait pas empêcher Daniel de jeûner. Mais il pouvait empêcher Daniel d'avoir la compréhension de ce qu'il lisait. La Bible, ce n'est pas un livre qui va te transformer quand tu lis seulement. C'est un livre
qui va te transformer lorsque tu vas avoir la compréhension des choses. Maintenant, je veux dire ceci, avant que nous prions. Il y a des lectures superficielles et il y a des lectures profondes. Si vous voulez être transformé en profondeur, lisez en profondeur. Ne vous contentez pas de 2 versets par jour. Ne vous contentez pas de 3 versets par jour. Lisez, bouffez des chapitres entiers. Bouffez des livres entiers. Et ne laissez pas le sommeil vous arracher ce que Dieu a prévu vous donner par la lecture. Le livre que tu n'as pas fini, sûrement dans ce livre se cache une clé pour que ta vie sociale perce. Pour que ta vie sociale perce le prince de Perse. Le prince de Perse a un problème. Il ne veut pas que les hommes aient des percées. Donc, il empêche les hommes de recevoir des informations qui vont les permettre de percer. Tu penses que découvrir des mystères sur comment le prophétique commence, comment on voit les songes des gens, pendant que je suis en train de parler, comment on arrive à voir les songes des gens? Ces informations, tu peux les lire, mais tu peux ne pas les expérimenter, à moins que quelqu'un t'ouvre l'intelligence. Et il y a des anges qui sont spécialisés dans cela, pour t'ouvrir l'intelligence. Souvent, ils t'ouvrent l'intelligence sur un détail dans le passage. Tu vois le passage, mais c'est comme si ce passage était retourné d'une manière. Tu vois qu'il y a un détail que tu n'avais pas vu. C'est souvent le ministère des anges. Ou souvent, tu es en train de lire le passage. Et pendant que tu es en train de lire, il y a comme une extase. Tu te retrouves dans une vision. Tu es en train d'expérimenter ou voir des choses que tu es en train de lire. Ou soit pendant que tu es en train de lire, ton imagination commence à se représenter la scène. Ce sont les anges qui font ça. Ils sont là. Pendant que je suis en train de parler, ils sont là. Ils sont là. Il y a des anges qui viennent pour ouvrir la compréhension.